Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour ce plateau. Donc, une semaine, un thème. Et le thème de cette semaine, c'est la repentance et le pardon. Eh bien, il se configure en tous les cas dans ce grand thème du trimestre, grandir dans sa relation avec Dieu. Le texte de base, en tous les cas, de cette semaine se trouve dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, qui dit ceci: si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Donc voilà le beau texte, en tous les cas, qui nous est proposé donc cette semaine. Eh bien, c'est avec ce texte que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue. Vous qui nous écoutez depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, vous aussi qui nous écoutez depuis les plateformes du Centre Média Adventiste, que ce soit YouTube, Facebook, eh bien, que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Ce matin, nous avons donc avec nous notre pasteur Josia. Bonjour, pasteur Josia, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous ce matin. Bien que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. Merci d'être là ce matin. Bonjour mon frère Georges, bonjour à tous également et que Dieu véritablement nous accompagne tout au long de ce jour et évidemment tout au long donc de ce partage concernant son école du sabbat. Merci mon frère. Josia, nous avons aussi avec nous le pasteur Ehaou. Donc, bonjour, pasteur Ehaou. C'est un réel plaisir aussi de t'avoir parmi nous ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Et en tous les cas, nous te souhaitons une très, très cordiale bienvenue. C'est un plaisir aussi de t'avoir parmi nous. Merci d'être là. Et Yolanda, mon frère Georges, c'est un privilège encore d'être parmi vous ce matin, de cette belle équipe qui partagera justement ce pain de vie avec nos frères et nos sœurs. Et merci à Pasteur Josia qui est parmi nous. Merci pour son expérience. Merci de partager aussi avec nous ces moments forts. Et je n'oublie pas justement l'équipe derrière les platines, frère Mauna. Merci aussi à lui de diffuser ce moment. Et toi, frère Georges, aussi, merci à toi d'animer ce moment de partage. Et un petit coucou aussi à ce public qui nous suit chaque jour, chaque moment. Et que Dieu nous bénisse à travers ce partage. Merci beaucoup, pasteur Ehaou, d'être là. Et merci aussi pour ton bel accueil. Effectivement, nous avons avec nous notre technicien Mauna et son aide, Warwick. Donc, merci aussi à vous deux, que le Seigneur aussi vous bénisse dans votre ministère. Eh bien, avant d'ouvrir ce partage de la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Josia de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prier. Père éternel, voilà, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, à nous pencher donc sur cette leçon de cette semaine concernant donc la repentance et le pardon. Accorde-nous encore une fois ton Esprit Saint, ton Saint-Esprit, pour que nous puissions entendre ta voix, nous parler et nous montrer là où nous devrions peut-être faire des efforts afin de revenir sur ce droit chemin, le chemin de la vie éternelle, et ainsi obtenir à la fin ton pardon. Bénis chacun d'entre nous, béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, pour ton amour envers nous, ton amour qui s'est manifesté à travers ton Fils, notre Sauveur Jésus. C'est en son nom, au nom de Jésus, que nous aimerions te demander tout cela. Amen. Merci beaucoup, pasteur Josia. Alors, notre première question ira vers le pasteur Ehaou.
Mais avant, un texte qui nous est proposé qui se trouve dans Luc chapitre 10, verset 40 et 42, qui dit ceci. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, euh, aller écouter Jésus, c'est bien, mais ça ne paye pas les factures, ça arrange pas la maison, de la poussière, voilà, des choses utiles à faire toute la journée. Mais pasteur, donc Yahoua, donc comment apprendre à reconnaître au milieu d'un quotidien surchargé qu'il faut assumer ce qui affaiblit notre relation avec Dieu, même lorsque les occupations semblent justifiées et nécessaires. Merci beaucoup, pasteur Léo, pour tes éléments de réponse. Oui, merci frère Georges hein, pour ta question et ce magnifique verset d'encouragement. Hein. Donc, Marie a choisi justement la bonne part vis-à-vis de sa sœur et c'était vraiment être au pied de Jésus-Christ. Il est vrai que nous faisons face à beaucoup de situations aujourd'hui, surtout à la vie agitée que nous menons. Hein. Mais ta question dit comment justement apprendre à reconnaître au milieu justement de ce quotidien surchargé, agité, ce qui affaiblit cette relation, cette communion avec Dieu, même lorsque ses occupations semblent justifiées ou nécessaires. Si on prend l'exemple, un des exemples parmi tant d'autres, de Daniel, hein, lorsque le reste des dirigeants de Babylone ont souhaité justement le trahir, entre guillemets, vis-à-vis de sa relation avec Dieu, euh, il n'avait pas chômé. On nous disait, la parole nous dit justement qu'il priait matin, midi et soir. Et dans les circonstances qu'il avait vécues, il avait démontré même au monde et à ceux qui voulaient le condamner, entre guillemets, qu'il ne va jamais, jamais se séparer de cette relation avec son Dieu. Parce que c'était justement le sujet de cette trahison. Et dans notre vie aussi, il faut que à chaque commencement de notre vie, lorsqu'on se lève, Dieu en premier, l'après-midi aussi, et même le soir, lorsque nous partons nous coucher. Donc, Dieu ne promet pas seulement le pardon lorsqu'on fait partie de cette agitation, mais Dieu nous accorde aussi, nous promet justement aussi la purification parce que il comprend justement cette vie agitée que nous menons. Je pense qu'à l'époque, elle n'était pas aussi agitée de ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, cela veut dire que la repentance n'est pas un simple moment de regret, non, c'est un retour vivant justement à Christ qui est le restaurateur de cette communion. On connaît ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le péché est venu justement pour séparer cette relation entre le Créateur et la créature. Et Jésus-Christ vient pour réconcilier les deux parties étant le médiateur. Et justement, Luc chapitre 10 nous montre ce piège, le piège de comment dirais-je, de cette agitation, entre guillemets. Hein, et là, on parle de Marthe et de Marie. Luc 10 nous montre ce piège qui est actuel. Jésus dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, tu penses sincèrement à autre chose, alors que ta sœur Marie a choisi justement la bonne part. Elle ne s'est pas inquiétée du tout. Non, elle a pris part aux choses meilleures. Marthe ne faisait pas le mal, non, pas du tout. Elle servait, certes, elle gérait, certes. Elle faisait justement des choses utiles qu'on fait aussi nous aujourd'hui. Mais quelle est la bonne part? Quelle est la première chose à faire? Pourtant, Jésus justement pointe quelque chose de très important.
l'agitation peut éloigner justement de l'essentiel, même quand nos occupations semblent justifiées. Ouais. Et la vie aujourd'hui, elle tourne à 200, entre guillemets, hein, et c'est une image à 200 km/h, on va dire. Donc, comment reconnaître au milieu d'un quotidien surchargé ce qui affaiblit, ce qui nous sépare justement de cette relation avec Dieu? Premièrement, donc, il faut pouvoir discerner donc, les fruits, ce que cela produit en nous, en moi. Quand une activité même nécessaire me laisse constamment sans paix, sans patience, sans douceur, sans prière, il faut le souligner, je dois prendre un moment, il faut prendre un moment d'arrêt. OK? Car une relation vivante avec Dieu produit justement un fruit intérieur. Et Paul souligne dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Si mon service détruit justement durablement la paix, donc je dois vérifier est-ce que je sers avec est-ce que je sers avec Jésus ou est-ce que je cours ou je sers sans Jésus. Voilà. Il faut vraiment prendre un moment d'arrêt pour prendre un moment de réflexion. Deuxièmement, tester justement la place de Dieu. Est-il au centre ou est-il à la marge? Donc, un signe simple, quand je suis débordé, est-ce que je suis, qu'est-ce que je supprime en premier? Voilà. Parce que nous vivons dans cette vie d'agitation et parfois nous sommes occupés et parfois même l'esprit pense à ce que je dois faire demain et après-demain. Souvent, c'est la parole, la prière, le silence, la communion est là sans le dire ou on imite Marthe. On donne à Jésus les restes. Oh, Jésus dit, une seule chose est nécessaire au verset 42. Une seule chose. Voilà. On s'arrête parce que Marie s'est arrêtée. Elle n'a pas accompagné sa sœur Marthe pour être inquiet de ce qu'il faut ranger, de ce qu'il faut faire, parce que le maître était là. Non. Jésus avait dit à Marthe, non, elle a choisi la bonne part. Donc, Exode chapitre 20, verset 8, nous parle justement de ce moment de stop, où il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, le sabbat devient justement un panneau chaque semaine où il dit, reviens à l'essentiel. Voilà, tu as besoin de te reposer. Tu ne peux pas être agité toute ta vie. Non, Dieu nous a accordé un jour pour nous reposer et il est essentiel de nous reposer parce que on ne peut pas continuer cette vie d'agitation sans repos. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques avaient fait des études disant que se reposer pour être effectif dans la vie, donc pour avoir de la force, l'énergie, et pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Troisième point, donc repérer les bonnes choses qui deviennent des maîtres justement dans notre vie. Hein. Donc une activité devient un problème non quand elle est mauvaise, mais quand elle domine. Très important à souligner, quand elle dicte notre rythme, notre humeur, notre identité. Et Jésus dit d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 6, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si notre cœur, si mon cœur est constamment capturé par l'urgence, alors même les choses légitimes deviennent un trésor. Donc, c'est quasiment un rival. Un autre point, peut-être le dernier, faire de la repentance un réflexe de recentrage. Et ici, ce que 1 Jean, chapitre 1, verset 9, devient très concret. La repentance, ce n'est pas seulement confesser des fautes morales, c'est aussi confesser, Seigneur, je me suis éloigné, je me suis agité, j'ai laissé l'urgence gouverner justement mon cœur, puisses-tu me pardonner, puisses-tu me purifier. Puis, on fait un choix simple, comme Marie.
se mettre aux pieds de Jésus. Une image très, très magnifique parce que aujourd'hui, ce n'est pas évident de vivre une vie chrétienne dans ce moment d'agitation. Et nous voyons aussi que nos enfants aussi sont constamment ancrés dans les réseaux et dans ce système, entre guillemets. Et puis nous, en tant qu'adultes, avec le travail, avec la vie de l'Église et puis la vie familiale, voilà. Et Dieu nous donne un seul jour pour nous reposer afin que véritablement nous puissions nous reposer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, très important. Voilà un peu quelques éléments de réponse pour répondre justement à ta question concernant comment reconnaître justement et apprendre à reconnaître ces choses afin de ne pas nous affaiblir dans notre relation avec Dieu. Merci, frère Georges. Merci beaucoup, pasteur Rehaou, hein, pour ces éléments de réponse que tu nous donnes aujourd'hui. Alors, dans Jean chapitre 16, verset 8, nous lisons ceci, et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, l'attitude, en tous les cas, d'indépendance, hein, que l'homme a en soi. Donc, c'est un peu difficile, hein, et on peut comprendre pourquoi c'est difficile d'accueillir les reproches du Saint-Esprit, mais comment apprendre à répondre à ces appels avec un cœur humble et ouvert. Merci beaucoup, pasteur Josiah, pour tes éléments de réponse. Ben, pour répondre en fait à ta question, on peut utiliser un des épisodes de la vie de Jésus, l'épisode de la tempête, hein, la tempête qui a eu lieu donc un soir sur la mer de Galilée. Le texte, c'est dans Matthieu chapitre 8, hein, du verset 23 au verset 27. Donc Jésus monte dans la barque, hein, et ses disciples font de même. Et le verset 24 dit, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus donc, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alors le verset suivant dit, c'est Jésus qui parle, pourquoi avez-vous peur? Jean 2, peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Donc quand on prend ce texte très simple, cette histoire qui est très très simple, quel est le problème qu'il y a dans ce récit? C'est la foi. C'est ça le problème. Jésus lui-même l'a dit, Jean 2, peu de foi. C'est parce qu'il y a un problème de foi que parfois et souvent même, le cœur humain a du mal, hein, à reconnaître des choses et à s'approcher du Seigneur comme il le faudrait. Chouraki a traduit donc le mot grec pistis, foi, hein, par le mot français adhérence. Au lieu de dire foi, hein, dans sa traduction à lui, là, du Nouveau Testament, F-O-I, non, il a choisi le mot adhérence. Donc ça veut dire que si on essaie d'utiliser son terme, le problème qui est là, c'est un problème donc d'adhérence. Les disciples, pourtant c'est des disciples, hein, pourtant Jésus est là, dans la barque. Hein. Et quel était leur problème? C'est qu'ils n'adhéraient pas entièrement, totalement à Jésus. Ils n'adhéraient pas à lui. Et donc c'est cela qui peut nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est un problème d'adhérence, un problème de foi. Pourquoi? Parce que peut-être on ne fait pas silence, on est distrait par d'autres voix, VOX. Et donc la solution, ce serait de faire silence. Alors il y a un dicton célèbre, hein, c'est une boutade. Si Dieu a créé 2 oreilles et une bouche, c'est que l'homme devrait plus quoi? Écouter que parler. Un des enseignants que j'avais eu à Collonges, qui est décédé malheureusement, aimait répéter, et il a raison, hein, que le premier commandement, dans le Deutéronome chapitre 6, là, verset 4 et 5,
Le premier commandement, le premier mot qui est là, c'est écouter. Hein, c'est vraiment écoute. Hein, écoute Israël, le schéma là. Hein, donc, et ce chapitre 4 du Deutéronome, chapitre 6, pardon, est fondamental, hein, le Deutéronome 6, parce que c'est là où on peut apprendre plein de choses. Donc c'est intéressant de le lire, hein, de l'étudier aussi. On y apprend là, dans ce chapitre 6, ce que c'est que de craindre Dieu. Hein, parce que pour nous, adventistes, le premier message des trois anges, ben, c'est de craindre Dieu. Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? La réponse dans le Deutéronome chapitre 6. On y apprend aussi ce que c'est que le sceau de Dieu. Donc pour nous également, qui sommes adventistes, le sceau de Dieu, cette notion, elle est fondamentale, hein, pour être sauvé. Et donc, c'est quoi ce premier et ce plus grand des commandements? Eh bien, c'est d'écouter Dieu. C'est donc de faire silence et d'essayer d'écouter cette voix, la voix du Saint-Esprit qui essaye de nous parler, hein, de nous montrer donc nos faiblesses, là où il faudrait lutter, hein, avec son aide, pas tout seul, tehare comme on dit, hein, on n'y arrivera pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, en collaborant avec lui, nous pourrons vaincre donc nos faiblesses, nos défauts, nos péchés, nos iniquités, afin de suivre pleinement la voie VOIE de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur Josiah, pour ces éléments de réponse, cette écoute, hein, cette adhérence, cette foi. Merci beaucoup. Dans Actes chapitre 3, verset 19, nous lisons ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors, en quoi la repentance, est-ce qu'il faut ajouter authentique, mais en quoi la repentance, telle que présentée dans la Bible, dépasse-t-elle le simple remords, ou pourquoi est-elle essentielle à une croissance spirituelle durable? Merci beaucoup, Pasteur Eho, pour tes éléments de réponse. Oui, merci frère Georges pour ta question, hein. Très important en tout cas, et en tout cas très pertinente, hein. Ce verset de Actes chapitre 3, verset 19, qui est en connexion avec le verset d'encouragement, ce verset montre que la repentance biblique n'est pas un simple sentiment, elle conduit justement à cette conversion, un changement de direction, voire une transformation. En tout cas, c'est ce qu'elle doit procurer. Et elle ouvre justement la porte à un renouveau. Dans le verset là, que tu as pu citer, de Actes chapitre 3, verset 19, elle nous pousse aussi, hein, dans cette véritable repentance vers des temps de rafraîchissement. Très important à souligner. Donc, premier point, la repentance biblique dépasse justement le remords. Donc, elle change la direction, pas seulement l'émotion. Donc, le remords dit je me sens mal. Voilà. Donc, il peut venir de la honte, de la peur, des conséquences, de la culpabilité. On peut regretter tout en gardant le même chemin. Mais la repentance biblique, elle, va plus loin. Elle dit justement, Seigneur, j'ai péché contre toi. Voilà. J'avoue que j'ai péché contre toi et je souhaite revenir. Je ne connais pas comment faire, mais je souhaite revenir vers toi, Seigneur. Et dans Actes chapitre 3, verset 19, il y a deux verbes. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc la repentance n'est pas seulement pleurer sur le péché, c'est aussi tourner le dos au péché et se tourner vers Dieu. On voit donc cette différence dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. On nous dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la tristesse du monde peut être un remords stérile qui enferme dans cette bulle, quoi. La tristesse selon Dieu mène à un changement réel. Comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut souligner le mot authentique?
Oui, exactement. Et effectivement. Deuxième point, la repentance authentique implique justement cette vérité, confession et abandon. La Bible ne présente pas la repentance comme une formule, mais comme une démarche complète, comme une procédure. Reconnaître le péché sans excuse, confesser au Seigneur et abandonner ce qui détruit. Le proverbe le dit clairement au chapitre 28, au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui ou celle qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Merci Seigneur, nous avons et il y a une solution. Remarquez, avouer et délaisser, deux verbes importants à souligner ici dans ce verset. Donc, la repentance ne se contente pas de nommer seulement. Non, c'est d'avouer et de délaisser, de quitter, d'abandonner. Troisième point, pourquoi la repentance est essentielle à une croissance spirituelle durable? Parce que sans repentance, la foi donc, se fige, entre guillemets. Hein? Et quand la foi se fige, soit on devient relâché, soit on devient euh, religieux sans transformation. Donc, à travers cela, la repentance garde le cœur tendre, elle empêche l'endurcissement. Et d'ailleurs, Hébreux chapitre 3, verset 15 nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'encouragement pour nous encore aujourd'hui, et ceux qui nous regardent. Donc, un cœur qui ne se repent plus devient dur, donc un cœur de pierre, entre guillemets, moins sensible à Dieu, moins sensible aux autres aussi. Entre autres, c'est une maladie spirituelle. La repentance maintient aussi la communion avec Dieu, elle restaure cette relation. Et même si nous n'avons pas cité le verset clé ici chaque fois, la logique est la même. Donc le verset d'encouragement en 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il nous pardonne et nous purifie, nous justifie. La purification, c'est la croissance avec Dieu. Dieu enlève ce qui étouffe la vie spirituelle. Et oui, à nous aussi de lâcher prise. Dieu est là justement pour nous aider à accepter justement cette voie de repentance simple et aussi gratuite. Mais parfois, on a tendance de s'agripper encore dessus. Non, je ne peux pas, je ne veux pas, etc. Donc, la repentance ouvre la porte au rafraîchissement, comme je l'ai souligné hein, dans Actes chapitre 3, verset 19, dans la dernière partie. Donc, ce verset ne promet pas seulement l'effacement, il promet aussi un renouveau. C'est ce que Dieu recherche, une nouvelle créature. Beaucoup cherchent un réveil, une joie nouvelle, une force nouvelle, mais Dieu, qu'est-ce qu'il recherche? C'est que la personne en question, qui est dans cette bulle, puisse saisir l'opportunité du chemin de la vérité et de la vie, qui, elle, effacera toute iniquité. Dans cette repentance, en tout cas, authentique. Donc, le roman, pour conclure, regarde surtout la douleur d'avoir mal, mais la repentance biblique, elle, regarde à Dieu, elle revient à lui, change de direction, abandonne le péché et reçoit une restauration quasi totale. Et c'est pour cela qu'elle est essentielle à une croissance durable. Elle garde le cœur humble, cette communion vivante, et elle ouvre la voie à ces temps de rafraîchissement que Dieu souhaite donner à son peuple. Voilà un peu des éléments de réponse à ta question, frère Georges. Merci. Et merci beaucoup, Pasteur Eho, donc, pour ces réponses que tu nous donnes. Hein. Voilà, c'est pas OK, je réalise, mais je continue à marcher dans mes voies. Hein. Donc, merci beaucoup pour tes réponses. Alors,
Dans Psaume chapitre 103, verset 8, nous lisons ceci: L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alors, comment accueillir pleinement la grâce de Dieu sans la banaliser, et de quelle manière cette grâce peut-elle renouveler en profondeur notre relation avec Dieu? Merci beaucoup, Pasteur Josiah, pour tes éléments de réponse. Merci. Alors, juste avant de répondre à la question, un petit commentaire concernant la repentance, hein, très rapidement, parce que je pense que c'est un sujet essentiel également, hein, pour notre pays, pour la Polynésie française. On a vu, hein, qu'il y avait deux repentances, une qui mène à la mort, hein, et une qui mène à la vie. Donc on a deux disciples qui répondent parfaitement, hein, à ces deux repentances. C'est Judas Iscariote qui se repentit de ce qu'il avait fait. Il avait, hein, vendu, il avait trahi Jésus, mais il s'est suicidé. Et l'autre cas, donc, positif cette fois-là, donc Pierre, hein, qui avait trahi aussi Jésus, mais il s'est repenti et il est revenu à Jésus. Donc, deux repentances, une qui mène à la mort et une qui mène à la vie. Et on parle évidemment là d'un problème qui est très important en Polynésie française, le suicide. Et donc, moi, j'aimerais, hein, faire un plaidoyer pour la vie, hein, en faveur de la vie, hein, contre ce phénomène, ce fléau qui se passe, contre le suicide. Parce que, bon, c'est un symptôme, évidemment, hein, qui révèle qu'il y a des problèmes importants, hein, dans notre pays qu'il faut résoudre, absolument. Mais en même temps, voilà, si toi qui nous écoutes, tu es peut-être dans des difficultés, hein, dans la souffrance, dans la douleur, et peut-être que tu souffres en silence sans le dire aux autres, il faut que tu te rappelles, il faut qu'on se rappelle tous que Dieu est le Dieu de la vie. Dans son nom même, donc les quatre lettres, hein, l'Éternel, comme on dit, Jéhovah en tahitien, dans son nom même, il y a le mot vie. Hein, c'est là, c'est dedans. C'est celui qui donne la vie. D'ailleurs, Jésus dira plusieurs fois, il est le chemin, la vérité et la vie, ou bien il est la résurrection et la vie. Donc Dieu est véritablement le Dieu de la vie. Et dans le Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu va dire choisis la vie. Hein? Donc aujourd'hui, choisissons la vie. Choisis la vie que Dieu nous a donnée, hein, la vie que Dieu nous donne, cette vie que Jésus aussi nous a accordée à travers son sacrifice, cette vie éternelle qu'il nous promet également. Hein. Donc, essayons toujours d'écouter la voix de Dieu, hein, la douce voix de Jésus qui est là, qui nous appelle, hein, et qui nous invite à choisir la vie constamment et malgré tout. Donc, il y a des associations qui sont là, hein, SOS Suicide, il y a l'Église aussi qui est là pour soutenir, accompagner, hein, et aider. Hein, mais voilà, il faut choisir la vie. Ah, c'est ce que je voulais dire un petit peu par rapport à cette repentance qui mène à la mort, malheureusement. Hein, le cas de Judas Iscariote qui s'était suicidé. On revient à la question, comment accueillir pleinement cette grâce? Comment cette grâce peut transformer notre vie? Alors Martin Luther aimait bien dire sola gratia, hein, seulement la grâce, en s'appuyant sur Éphésiens 2, là, verset 8. Bien, dans le texte que tu nous as donné tout à l'heure, le psaume 103, verset 8, nous avons les mots suivants, hein, en hébreu. Donc, Rehem, Rahum, là, qui est là, qui veut dire un amour viscéral, hein, qui vient des tripes. Là, hein. Dieu nous aime comme ça, hein, fortement, puissamment. Pardon. Et puis, nous avons aussi le terme, donc, Hana, la grâce, hein, donc la compassion de l'Éternel, de notre Dieu pour nous. Et puis il y a le mot Tova, hein, donc la bonté. On retrouve ces termes-là, hein, dans Exode, où Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, hein, pour ceux qui se rappellent un petit peu. Et donc, comment être pleinement conscient de cette grâce que Dieu nous a donnée, hein, pour nous aider à changer notre relation à lui, pour renouveler même cette relation, hein, que nous avons avec Dieu. Alors moi, je vais prendre simplement l'exemple très simple d'un chant que j'aime énormément, que peut-être, voilà, vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, écoutez ce chant, hein, mais j'aime bien répéter à chaque fois, c'est la bonté de Dieu, hein, the goodness of God. Hein. Et donc, quand on regarde les termes, les mots qui sont là, ces mots sont extraordinaires. Hein.
I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. C'est-à-dire que si on essaye un petit peu de regarder notre vie, c'est cela hein, le message de ce chant magnifique, la bonté de Dieu, the goodness of God. Si on essaye de se remémorer un petit peu, hein, de se souvenir de notre propre passé, eh bien, il ne faut jamais oublier que dès ma naissance, Dieu était là. Dès mon enfance, Dieu a veillé sur moi. En devenant un jeune homme, Dieu a continué de me parler. Dans les heures les plus sombres, selon le chant, les paroles du chant, Dieu était tout près, plus près encore de moi. Et donc voilà pourquoi, comme le dit le chant, je ne cesserai jamais. Comment puis-je cesser de chanter la bonté de Dieu, manifestée et révélée à travers son Fils, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Donc voilà une petite réponse concernant ta question. Merci beaucoup, pasteur Josiah, hein, The Goodness of God, hein, un chant magnifique, et bien, voilà, c'est bonté, hein, cet amour viscéral, cette compassion, cette bonté de Dieu, donc manifestée donc, dans cette grâce, hein, cette idée de la grâce. Hein. Eh bien, une dernière question pour nous aujourd'hui, d'abord un texte, Apocalypse chapitre 19, verset 8, nous dit, eh bien, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, que signifie donc concrètement dans la vie quotidienne de se revêtir de cette robe de justice de Christ et comment cette réalité transforme-t-elle notre identité et nos choix? Merci beaucoup, pasteur Reho, pour tes réponses que tu nous donneras. Oui, merci Georges pour ta question. Alors, on peut avoir la réponse directe dans notre verset, hein, car le fin lin représente justement les œuvres justes des saints. Cependant, lorsqu'on lit bien le verset Apocalypse chapitre 19 nous donne justement une image très forte de du fin lin qui représente les œuvres justes des saints. Et l'Écriture nous montre que ces œuvres justes ne sont pas une justice fabriquée par l'homme, mais la conséquence d'une vie unie en Christ. Donc la Bible parle aussi d'un vêtement reçu comme un don. Ésaïe chapitre 61, verset 10 nous dit ceci, « Je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Alors, que signifie concrètement au quotidien se revêtir de la robe de Jésus-Christ, de justice de Christ, pardon. Ce vêtement parle d'identité, il parle de Christ, de vivre en Christ. Je ne suis plus défini par cette honte, par mes échecs, par mon passé. Non, oui, c'est fini. Je suis accueilli sur la base de sa justice, pas la mienne, pardon. Et justement, Paul souligne dans Romains chapitre 5 au verset 1, « Ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc concrètement, cela veut dire, je commence ma journée non avec la question, suis-je assez bien, suis-je assez meilleur, mais avec cette vérité, j'appartiens à Christ. Je vis en Christ. Donc c'est un vêtement, on le met, on le porte. Ce n'est pas une médaille qu'on gagne. Se revêtir de Christ, c'est choisi consciemment, comme Paul l'a souligné dans Romains chapitre 13, verset 14. Seigneur, aujourd'hui, voilà, je prends une décision. Il est dit, Seigneur, aujourd'hui,
je veux marcher avec toi. Je refuse de compter sur moi seul. Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tel est le verset d'encouragement de Romains chapitre 13, verset 14. Donc, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est aussi une décision répétée dans mes pensées, dans mes paroles, mon comportement. Je souhaite et je prends la décision de porter Christ quotidiennement. Quand Christ me couvre, je n'ai plus besoin de me défendre, de sauver mon image ou de rendre le mal pour le mal. Je peux choisir autrement parce que mon identité est sécurisée en Christ. Paul décrit justement cela comme un changement, comme un changement d'habit intérieur dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 24. Il nous dit ceci, dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc au quotidien, ça ressemble à quoi? Je cherche la vérité avec douceur au lieu d'écraser autrui. Je ne dis pas je vais gérer, je fuis ce qui m'entraîne et je m'attache, etc., etc. Donc, il est important de savoir que revêtir justement la robe de justice de Christ, c'est de vivre en Christ, c'est d'appartenir en Christ, c'est de prendre exemple sur Christ concrètement. Donc, c'est recevoir chaque jour son pardon, comme il avait fait déjà auparavant, et justement son identité, puis marcher dans une dépendance réelle qui transforme, qui change mes décisions, et cela transforme notre vie au plus profond, je veux dire, de l'intérieur. Donc, moins de peur et de performance, plus de paix et plus de fruits. Moins de moi-je, entre guillemets, de moi au centre, plus de Christ visible dans mes choix. Et c'est ainsi que la justice de Jésus, reçue par la foi, devient une réalité vécue par une simple, par cette expérience justement avec lui. Et je vois ça comme vraiment un beau témoignage de comment Christ nous a transformés. Voilà un peu quelques éléments de réponse que je pourrais apporter à ta question, frère Georges. Merci beaucoup, Pasteur Reho. Merci beaucoup, Pasteur Josia, pour vos réponses que vous avez apportées pour ce partage, en tous les cas, de la parole de Dieu qui porte sur la repentance et le pardon. Alors, pour nous, encore une petite habitude, c'est pour moi en tous les cas, de vous poser une ou deux questions ouvertes pour réflexion pour nous. Y a-t-il aujourd'hui un appel du Saint-Esprit que tu ne reconnais pas, mais que tu as tendance à repousser, que tu reconnais, pardon, et que tu as donc tendance à repousser ou à justifier, hein? Et aujourd'hui, choisis-tu de rester dans tes propres justifications, tes justificatifs, ou d'accepter cette robe de justice que Jésus t'offre librement et par amour? Eh bien, chers amis, nous allons donc nous quitter. N'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas donc eh bien, de revenir la prochaine fois pour un nouveau partage avec un autre binôme. Eh bien, nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur. Allez, au revoir. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, à travers cette leçon, nous souhaitons, Seigneur, saisir cette opportunité de nous approcher de ton trône de grâce, afin de te demander pardon, afin, Seigneur, de nous repentir si toutefois par nos actions, par nos paroles, par nos mauvaises pensées, nous avons blessé peut-être un frère, une sœur, ou la personne qui nous regarde, qui nous écoute, Seigneur. Puisses-tu nous pardonner. C'est à travers, Seigneur, cette leçon que tu nous rappelles encore que tu souhaites que nous puissions revêtir Christ dans notre vie et que
par cela, nous puissions encore expérimenter, mais aussi démontrer ton amour à travers nos actions, nos paroles, ainsi que nos pensées. Seigneur, nous reconnaissons encore que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde qui pardonne ses enfants, malgré tout. Et tu comprends, Seigneur, même les différents moments, les situations que nous faisons face. Mais tu as toujours été là pour tes enfants. Tu soutiens toujours tes enfants lorsqu'ils font face à de grandes situations, des situations assez délicates. Et je te bénir, Seigneur, cette équipe qui ont accepté ton invitation, mais aussi ceux et celles qui, Seigneur, nous suivent quotidiennement et qui entendent, Seigneur, ta parole. Et peut-être il y a une sœur, un frère, Seigneur, qui souhaite se repentir devant toi. Puisses-tu, Seigneur, transformer son cœur, car oui, peut-être qu'elle ou il, Seigneur, résiste encore à ton appel. Et Père céleste de Tout-Puissant, c'est là notre prière que nous souhaitons t'adresser. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.